comme l'avait indiqué la vision, il y a environ 40 ans. Il dit, voyez-vous, il y a environ 40 ans de ça, j'ai 54 ans, j'en avais 14. Alors, il y avait 40 ans. William Branham dit, j'avais vu ça et je n'ai même pas été capable de parler à ma femme quand elle est revenue. Alors, quand sa femme est revenue, William Branham nous a dit seulement que attendez seulement, je vais te prendre par la main et on doit sortir. Alors, quand William Branham est sorti avec sa femme, il dit que j'ai tellement peur. J'ai pensé, Seigneur, sûrement que je ne suis pas mort. Et que finalement, tu m'aurais quand même laissé arriver dans ces lieux-là. Et il était là qui faisait autour comme ça, comme dans cette vision. On pouvait à peine l'entendre de ses oreilles. Vous savez, cette espèce de marmonnement et que ces gens, et que les gens faisaient, et ces femmes qui montaient par ces escaliers roulants, qui passaient là à ces ou. Et là, ces vers bizarres, c'était gingembre. Alors, William Branham a dit, ma femme m'a dit que Billy, tu es malade. Il dit non, je ne suis pas malade. Alors, rentrons seulement à la maison. Maintenant, ici, pourquoi Dieu a donné cette vision à William Branham? C'est deux visions. La première vision à 14 ans et l'autre vision quand il avait plus de 50 ans. Et pourquoi William Branham a prêché cette prédication? Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus avait un ministère. Quand l'ange a visité William Branham, l'ange a dit à William Branham que dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, les gens ne l'ont pas compris. Son ministère, il avait une puissance de connaître les choses dans la vie des gens. Mais les clergés dans les temples n'ont pas compris le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Alors, William Branham dit que Jésus, dans son ministère à lui, après avoir prêché aux gens dans ce monde, alors, il dit, après que Jésus ait terminé son ministère dans ce monde ici, et que son ministère était rejeté par les gens, il est allé maintenant prêcher aux âmes qui étaient en enfer. Les gens l'ont rejeté. Les clergés dans les temples l'ont mal compris. Les peuples israélites l'ont rejeté en bloc. Mais dans son ministère, quand il est venu, il était venu comme celui qui a été promis selon les prophètes. Alors selon les Écritures identifiaient Jésus-Christ comme étant le Messie. Dans Daniel, il a été identifié. Dans Ésaïe, il a été identifié. Dans Deutéronome, il a été identifié. Et pour connaître que celui-ci était Messie, il devait être identifié par les Écritures. C'est pourquoi il a dit au peuple juif, si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres. Quand il s'est tenu devant la femme au puits, la femme a reconnu qu'il est un Messie. Parce qu'il lui a dit les choses qu'il a fait dans sa vie, que personne ne connaissait, seulement lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait cela. Il avait un grand ministère que le monde a rejeté. William Branham dit qu'il a été entièrement et fermement confirmé par Dieu et par sa parole qu'il était le Messie. Alors, il dit, si vous dites que Jésus n'était pas le Messie, mais
Mais il a été clairement identifié comme étant le Messie. Après qu'il a clairement, Dieu l'a identifié comme ça. Après que Jésus était bel et bien venu dans ce monde, il dit qu'il s'était identifié, que Dieu l'avait identifié, qu'il avait, comme il avait été prophétisé. Après les jours de sa prophétie, bien qu'il était identifié par les Écritures, les gens l'ont rejeté. C'est vrai. Alors il a prêché après qu'ils l'ont eu rejeté. Ici, c'est pour qui il y avait une possibilité de salir. Il dit, souvenez-vous, quand il a prêché, il y avait une possibilité de salir pour n'importe qui. Mais les gens ont dit que nous te refusons et nous te rejetons. Par contre, après les jours de sa prédication, son ministère s'est poursuivi, puisque les derniers groupes auxquels il a prêché, c'était aux âmes qui étaient en enfer, qui ne pouvaient pas être pardonnées, comme la Bible l'a dit dans 1 Pierre 3, 18 à 19. Il dit que ces âmes étaient en prison, c'est-à-dire la prison que la Bible dit, c'était en enfer. C'est-à-dire en enfer, enfermé. C'est quoi? Il fallait mettre ça bien avant. C'est fait? Ok. 10-1 alors. C'est fait? Alors, il dit que la prison là, c'est-à-dire en enfer, enfermé jusqu'au jour du jugement. Maintenant, il dit, le jugement, ce n'est pas maintenant. Il n'y a pas d'enfer qui brille maintenant. Si quelqu'un vous dit qu'il y a l'enfer ici, il n'y a pas l'enfer qui brille. Cet homme est maintenant dans un enfer qui brille. C'est faux. Un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant qu'il soit passé en jugement. De même, Dieu ne rejettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il ait d'abord condamné par les lois même de Dieu. Il a rejeté la miséricorde. C'est pourquoi, aussi longtemps que nous sommes vivants, croyons à la parole de Dieu. Si nous nous mettons à discuter sur la parole de Dieu, nous commettons une erreur. La parole de Dieu, on ne discute pas, on croit à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il vous dit, marche droit, tu dois marcher droit. Quand Dieu te dit, va à gauche, tu dois aller à gauche. Quand Dieu te dit, arrête-toi, il faut t'arrêter. Il ne faut pas poser la question, pourquoi Dieu m'a dit de s'arrêter. C'est pourquoi William Branham nous donne un conseil de ne pas accepter d'aller à cet endroit-là et de fuir ces liens de tourment. Et pour fuir les liens de tourment, vous devez juste accepter que la parole de Dieu. Et la parole que Dieu nous a donnée à ce moment, Dieu nous a donné le message pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Si les autres vous disent, moi j'ai quitté le message, souhaitez-lui bonne chance, laissez-lui partir. Ne discutez pas des opinions avec eux. Toi, prends ta Bible, prends le message, lis le message, avance. Parce que tout le monde n'est pas appelé à croire ce message. Mais il y aura un jugement un jour. Les âmes qui sont maintenant en prison, ce sont les gens que Dieu a
envoyé le message par le prophète. Ce n'est pas seulement le temps de Noé. Ce n'est pas seulement le temps de Moïse. Ce n'est pas seulement le temps d'Ésaïe. Ce n'est pas seulement le temps de Jérémie. C'est dans tous les temps que Dieu a envoyé le messager, le prophète, jusqu'au temps de Malachie. Ils ont rejeté la parole de Dieu en bloc. Dieu ne pouvait rien faire parce que Dieu est Dieu quand il y a aussi les jugements. La Bible dit, Dieu du ciel ne peut pas condamner quelqu'un sans le faire passer par le jugement. C'est parce que vous avez rejeté la miséricorde de Dieu, vous avez rejeté la parole de Dieu, Dieu vous fait passer par les jugements avant de vous condamner. William Branham vous dit, fuyez ces lieux de tourment-là. Comme j'ai eu la vision de deux lieux, la première vision, il a eu de l'enfer. Et par la grâce de Dieu, je ne dis pas ceci d'une manière sacrilège. Et si c'est faux, que Dieu me pardonne. Je crois que j'ai été dans les deux lieux, l'enfer et le ciel. Il était dans ces deux lieux-là. Il dit, dans les deux lieux, j'ai vu les racheter dans la vision de l'épouse là. Quand il a visité le ciel, il a vu les racheter. Il dit que j'ai vu les bénis. Et j'ai vu aussi les perdus. Et j'ai vu les perdus et les lieux où elles se trouvent. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui en tant que votre frère pour vous avertir de fuir la mauvaise pente. N'acceptez jamais de descendre en bas là-bas. N'acceptez jamais d'aller dans la pente. Il dit, ne prenez jamais cette route là-bas. Et vous avez toute une raison de vivre. Ce chemin béni qui mène là-haut, c'est là où vous devez aller là-bas haut. L'enfer, ce n'est pas en montant. L'enfer, c'est en descendant. Ceux-là qui montent, ce sont ceux-là qui iront dans l'enlèvement. Ceux-là qui n'iront pas dans l'enlèvement vont descendre en bas là-bas. William Branham vous dit, fuyez la pente qui descend là-bas, en bas là-bas en enfer. Préférez les lieux que vous montez là pour voir votre sauveur. En faisant exactement ce que la parole de Dieu vous dit. Mais les gens n'acceptent pas de faire quoi? De monter. Ils préfèrent de descendre. Quand vous dites aux femmes, habillez-vous correctement, les femmes refusent. Quand vous dites aux hommes, vous ne pouvez pas avoir des cheveux longs, les hommes, même les frères du message, ont emprunté aussi ces pas-là, de laisser aussi les cheveux longs. Les femmes du message aussi commencent aussi à couper les cheveux, à porter aussi des pantalons, d'être à l'aise. Ne vous en faites pas. Tout le monde qui est dans le message n'est pas l'épouse. Tout le monde qui est dans le message n'ira pas dans l'enlèvement. Il y a ceux-là qui sont venus nous accompagner. C'est leur mission. C'est pourquoi Dieu les a mis là-bas pour les juger que non. Tu étais à côté d'une sœur telle. Elle était sainte, elle suivait la parole, mais toi tu ne la suivais pas. Tu étais à côté d'un frère tel, ce frère-là, il était un jugement pour vous. Les frères faisaient ce qui était ma volonté, mais toi tu ne faisais pas ma volonté. Frère, ma soeur, nous serons les exemples pour les juger. Les gens que Dieu va juger, nous serons leur exemple. Dieu va leur présenter un certain Bertin. Il a marché correctement sur la terre. Il n'a jamais été coupable d'adultère. Il n'a jamais pris la femme d'autrui. Il n'a jamais pris la fille d'autrui.
il n'a jamais escroqué de l'argent, il n'a jamais fait ceci, cela. Mais vous étiez avec lui, vous avez pris les femmes d'autrui, vous avez escroqué, vous avez fait ceci, cela. Dieu va les condamner. C'est pourquoi nous vous demandons de vivre une vie saine. De vivre une vie sainte. C'est cette vie-là que Dieu vous appelle à monter. La vie mauvaise, Dieu va vous faire descendre là en bas dans une pente. Et vous allez souffrir jusqu'à la fin. C'est pourquoi William Branham nous conseille de fuir cet endroit-là. Mais laissez ces gens-là, qu'ils soient au milieu de nous. Qu'il soit ta femme, qu'elle soit ta femme, qu'il soit ton mari, qu'il soit ton frère biologique, qu'il soit un frère, un ami, laisse-lui être à côté de toi parce que tu es un jugement pour lui. Tu es celui que Dieu va présenter au temps de la fin, que le voici, il était avec toi. Tu devais l'écouter, tu devais suivre son comportement et sa marche. Mais toi, tu as suivi la voie qui menait vers l'enfer. Vous savez, Dieu a créé l'homme. L'homme esprit et l'homme de la chair. L'homme esprit était un homme qui dit que nous créons l'homme à notre image. Il était une fois l'homme et la femme dans un même corps. Et il était un homme esprit. Dieu maintenant dit, faisons l'homme. Il a formé maintenant l'homme de la poussière de la terre. Il a séparé la partie amour de l'homme. Il l'a réservé. Et il a pris la partie maintenant masculine. Il a créé, il a fait sortir l'homme. Maintenant, quand Dieu a fait que l'homme fit seul, Dieu a récupéré la partie là, amour là. Il a fait sortir la côte. Il a fait maintenant une femme. Maintenant, c'est l'homme ici, chair, qui est tombé. Quand l'homme, la chair, est tombé, l'homme a voulu se faire frayer un chemin pour lui-même, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir s'échapper et se faire une raison. Mais là, madame dit que c'est comme de la chair dans laquelle il habite, cet homme-là. C'est comme une maison qui retournera dans la poussière de la terre. Un jour, nous retournerons de la poussière de la terre. Les gens vont regretter de tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Moi, je regretterai de tout ce que j'ai fait sur la terre. Toi, tu regretteras. Mais la différence sera quoi? Moi, j'ai servi le Seigneur, toi, tu ne l'as pas servi. Je regretterai de tous mes péchés. Je regretterai parce que je suis un homme né de la femme et je suis un homme pécheur, mais quelque part, Dieu m'a sauvé, mais il n'a pas sauvé toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as suivi la voie de ton père. Moi, j'ai suivi la voie de mon père. Vous avez madame dit que mais l'esprit est immortel. Cet esprit-là vient de Dieu. Et c'est cela qui est à l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Nous allons regretter pourquoi? Parce que nous, tels que nous sommes sujets à des erreurs. Si nous ne tirons pas attention avec notre vie, nous ne sommes pas encore l'homme esprit. Nous sommes maintenant homme chair. Mais l'esprit de Dieu habite en nous. Le souffle du Tout-Puissant habite en nous. Nous devons le servir pour essayer d'échapper au jugement dernier. Parce que ces jugements-là, les gens lisent dans la Bible qu'il y aura un jugement. Mais ils ne savent pas quelle sorte de jugement il y en aura. Les gens sont
entendre que la Bible dit qu'il y a un enfer quelque part. Mais William Branham nous dit que j'ai visité l'enfer. Ce n'est pas un lieu que vous pouvez souhaiter pour y aller. Si aujourd'hui Dieu vous visite l'enfer seulement 30 secondes, en sortant, vous allez aimer tout le monde. Vous allez prendre la Bible, prêcher l'évangile de toute votre vie pour ne pas aller à cet endroit-là. Mais nous avons reçu un prophète comme le signe avertisseur. Nous avons reçu un prophète, notre sentinelle, qui a vu ces deux lieux. Il nous dit que je suis le guide. Comme je suis le guide, Dieu m'a visité ces deux endroits. Je préfère vous, épouse, vous, église, que vous puissiez monter là-haut et que vous puissiez refuser de descendre là en bas. Ça, c'est notre guide, William Branham, qui nous dit. Écoutez, avant que le peuple d'Israël voie la terre promise, Dieu l'avait déjà montré à qui? Au prophète Moïse. Et nous n'avons pas encore vu la terre. Mais Dieu a dit à Moïse, montez à la montagne, je vais te montrer la terre là, que mes enfants vont entrer. Avant que nous puissions aller au ciel, Dieu nous a déjà dit à William Branham qu'il vient d'abord voir les lieux où ceux-là qui croiront à ce message iront. Et William Branham a visité le ciel. Il a dit que quand il a visité le ciel, il a vu que toutes les femmes étaient naturelles. Il n'y avait aucune femme qui avait les cheveux coupés. Il n'y avait pas aucune femme qui avait le maquillage. Il n'y avait pas aucune femme qui avait le rouge à lèvres. Même les ongles, tout était naturel au ciel. Maintenant, William Branham visite l'enfer, il trouve qu'en enfer, il y avait les femmes maquillées. Maintenant, dis-moi, le maquillage que vous mettez là, ça vient du ciel ou bien ça vient de l'enfer? Dieu avait dit à Moïse, je te fais montrer la terre avant que le peuple d'Israël puisse entrer là-bas. Dieu ne fait rien sans avoir premièrement montré ses secrets ou bien divulgué ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Avant que vous puissiez avoir cette vérité-là sur la terre, Dieu a déjà dit aux prophètes, voici ce que je vais dire à mon peuple. Dieu a montré à William Branham. William Branham nous a dit de ne pas espérer là-bas. Espérer le ciel, les lieux qui montent. Il dit que la pensée humaine ne peut pas même pénétrer là-bas, dans cet endroit-là. Non. Il dit que la pensée humaine ne peut pas. La pensée humaine ne peut pas concevoir ce que sont ces régions de perdus. Non. C'est un lieu terrible. Il vous dit qu'il n'y a pas moyen d'expliquer, il n'y a pas moyen non plus d'expliquer que ce que sont les régions de bénis. Ces deux régions-là, vous ne pouvez pas expliquer ni l'enfer, ni le ciel. Il dit que la pensée humaine ne peut pas pénétrer là-bas. Et il donne conseil aux chrétiens, à l'église. William Branham dit, en enfer là-bas, non. Ne souhaitez pas. Les âmes qui sont là-bas sont en train de souffrir. Parce qu'ils avaient rejeté le message de leur temps. C'est pourquoi ils se sont trouvés là-bas. Ils avaient suivi la voie des pécheurs. Des gens qui se moquaient des prophètes. Des gens qui tuaient les prophètes. Des gens qui se moquaient de ces messages. Ils se moquaient de tous les prophètes. Comme dans Matthieu 23, Jésus l'a parlé. Mais William Branham vous donne le conseil, l'église. Il dit que moi, William Branham, je deviens vieux. Je ne sais pas combien de temps encore il me reste pour vivre sur la terre. Il dit, j'aurai bientôt 55 ans.
je ne sais pas. Mais selon le cours de la vie, il se pourrait qu'il ne me reste plus beaucoup d'années. Je ne sais pas où cette bande ira. À Kinshasa, au Burkina Faso, au Cameroun, Sénégal, en Ouganda, Australie, Venezuela, Colombie, France, je ne sais pas où la bande ira. Mais que tout écoute. Il dit que tout le monde écoute. Ceux qui sont ici, au Grand Tabernacle, et ceux qui écouteront cette bande en 2024, ou qu'elles aillent, n'allez jamais vers ces régions de perdus. Non. Vous ne pouvez pas présenter à quel point l'enfer est terrible. Parce que ces gens qui sont en enfer, ils avaient refusé le message du temps. 1 Pierre 3, 18 à 19. Ils avaient refusé le message de l'air. Et quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci, que les régions de béni, je dirais ceci avec Saint Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui ne pourrait monter au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Alors arrêtez-vous. Si vous écoutez la bande, arrêtez l'appareil et répandez-vous. Si vous n'êtes pas sauvé, et mettez-vous en règle avec Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ de tout votre cœur, vous êtes dans les messages, vous sortez avec des filles, vous êtes dans les messages, vous regardez les films pornographiques, vous êtes dans les messages, vous escroquez les gens, vous êtes dans les messages, vous sortez avec les garçons, vous faites des photos selfie, vous envoyez à vos fiancés avec les caleçons avec torse nu. Il y a un temps. Il dit que mettez-vous en règle avec Dieu. Abandonnez toutes ces choses que vous faisiez. Sinon, un jour, vous regretterez et vous descendrez là-bas en enfer. Il dit que l'enfer, c'est un lieu terrible que vous ne pouvez pas souhaiter d'entrer là-bas. La pensée humaine ne peut pas pénétrer là-bas. Il vous dit, répandez-vous si vous n'êtes pas sauvé et mettez-vous en règle avec Dieu. J'ai dit ceci pour en avoir eu moi-même l'expérience de ces deux endroits. Et c'est ce que je crois du fond du cœur. Et je déclare que si ces visions, si elles m'ont trompé, alors que Dieu ait pitié de moi, de faire une telle déclaration, mais un cœur sincère, en sachant qu'aucune de ces visions n'a jamais failli. Je crois que je suis allé dans ces deux lieux. Loin de tout être humain, la pensée de prendre cette route qui descend. Vous descendez pourquoi? Parce que vous doutez de la parole. Vous doutez de ses serviteurs. Vous les critiquez. Vous les minimisez. Vous les injuriez. Tout ce que vous faites avec les serviteurs de Dieu, tout ce que vous faites avec la parole de Dieu, vous critiquez Dieu lui-même. Jésus a dit, un jour viendra où le Saint-Esprit viendra encore sur la terre et faire ces mêmes choses. Parler contre ceci,
vous ne serez jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Attention, le prophète majeur, William Branham, il nous conseille jamais la pensée de prendre cette route qui descend en enfer. Il dit jamais. Et il nous explique que Jésus, après qu'il ait terminé son ministère, il a prêché à ces âmes qui ne pouvaient pas être sauvés, qui ne pourraient jamais être sauvés. Jamais. Quand tu es déjà en enfer, tu ne peux pas être sauvé. Dieu ne peut pas te faire sortir de l'enfer pour te faire entrer au ciel. Jamais. Vous voyez, madame, qui ne pouvaient pas être sauvés et qui ne pourraient jamais être sauvés. C'est pourquoi évitez les choses mauvaises quand vous êtes encore sur la terre. Le temps d'aller à l'église, partez à l'église. Parce qu'à l'église, tu ne parles pas pour les pasteurs, ni pour la maman pasteur, ni pour les enfants du pasteur, ni pour les diacres, ni pour les administrateurs. Tu parles pour rencontrer ton Dieu, toi et seul. C'est une expérience personnelle avec Dieu. Parce que la Bible dit que le salut était individuel. Tu ne parles pas à l'église et tu ne parles pas à l'église parce qu'un diacre t'a parlé mal. Ce n'est pas ça la raison de ne pas aller à l'église. Les gens restent aujourd'hui à la maison parce que le pasteur m'a répondu mal. Je ne peux pas le connaître. Tu ne parles pas à l'église pour les pasteurs. Tu pars à l'église pour rencontrer ton Dieu, lui parler de ton problème et avoir la solution à ton problème. Amen. Tu ne parles pas à l'église parce que le diacre t'a privé quelque chose. J'ai demandé l'argent au pasteur, le pasteur ne peut pas donner l'argent, je ne parle pas à l'église. Cette église-là, on n'aide pas les gens. Ça, ce n'est pas la raison de ne pas aller à l'église. L'église, c'est toi seul. Amen. L'église, ce n'est pas ton voisin. L'église n'est pas ton mari. L'église n'est pas ton épouse. L'église, c'est toi et Dieu seul. Amen. Alors, vous avez dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'il a terminé le ministère, il a prêché aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées, qui ne pourraient jamais être sauvées. Parce que ces âmes, c'était leur propre choix d'aller en enfer. Et ils ne seront jamais sauvés. Ils ne pouvaient pas être sauvés et ils ne seront jamais sauvés. Oh, c'est ce que nous dit la Bible. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas repentis quand la miséricorde leur avait été accordée. Dieu avait accordé une miséricorde à ces âmes. Voici l'arche allait entrer. Ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Maintenant, Dieu dit, je ferme l'arche. Noé entre. Noé est entré. Dieu a laissé l'arche ouverte pendant 7 jours. C'est dans 7 jours-là que la miséricorde leur avait été accordée. Ils ont refusé. Frère, ma soeur, aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2004. Si Dieu vous accorde 7 jours,